sa Coupe du Monde. Demain, ce sera le tour du Africain, le Cameroun, qui joue donc le Mexique, un match qui met déjà en ébullition les supporters des Lions indomptables du Cameroun à Yaoundé, à Douala. Reportage sur place. Le coup de sifflet a déjà retenti sur le marché de Douala. Ici, comme partout au Cameroun, les supporters de l'équipe nationale sont bien rodés. Les Lions indomptables ont déjà participé à 6 mondiales. Et pour le premier match demain au Brésil, ils feront comme d'habitude. Depuis le lever du jour, on se prépare en attendant l'heure fatidique, quoi. Oui, donc tout le monde va être habillé aux couleurs nationales. Maillot, brassard, écharpe, casquette, les produits rouges, verts et jaunes s'écoulent très très vite. Pas assez de stock et les prix grimpent. Une aubaine pour les commerçants. Je fais confiance à Samuel Eto'o, c'est le plus grand star. Il est tellement aimé, il est supporté. Vous voyez, c'est son maillot qui est sur le marché et c'est ça qui coûte cher. 6 000 francs, presque 10 €, c'est cher le maillot du capitaine, mais quand on aime, on est prêt à tout. Eto'o, c'est mon fils, maman Eto'o. Même tous les joueurs, je supporte. Mais Eto'o, c'est le premier joueur que je supporte. Oubliez l'affaire de prime, les complications. Maintenant, c'est la victoire qui compte. Cette année au Brésil, les gars vont faire fort. Les supporters y croient dur comme fer, au Lion maintenant de jouer. Ce match Cameroun-Mexique, match très attendu. Donc, quelques communiqués avant de refermer cette édition de lui, communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le mercredi 11 juin 2014, les éléments de la compagnie maritime Est de gendarmerie d'Anéro, agissant dans le cadre d'une opération de police judiciaire, ont eu à faire usage de leur arme, blessant grièvement le nommé Haïté Garba, interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte suite à divers cas de vol à main armée enregistrés quelques semaines plus tôt dans la préfecture des Lacs et qui succombera plus tard des suites de ses blessures à l'hôpital d'Anéro. En effet, il convient de rappeler que le 31 mars 2014, aux environs de 15 heures, à Kogan, canton d'Agodrafo, 2 individus à dos d'une moto de marque Honda non immatriculée, armés d'un fusil d'assaut, avaient tenté d'immobiliser au moyen de leur arme un véhicule à bord duquel se trouvaient des commerçants qui se rendaient au Bénin avant de prendre la fuite. De même, le 4 juin 2014, aux environs de 23 heures, Madame Ajavon Juliette Ayele, coiffeuse demeurant à Anéron, quartier Lessi, a été victime d'un braquage à la suite duquel sa moto de marque Aojin a été emportée par les malfaiteurs. Des éléments concordants issus de l'enquête ouverte par la gendarmerie pour élucider les faits ci-dessus mentionnés, il est établi que le nommé Haïté Garba dit Hanga, clairement identifié par les victimes, est un membre actif du réseau de braqueurs qui opère dans la préfecture des Lacs. C'est ainsi que dans le cadre des investigations en cours, la brigade de gendarmerie de la ville d'Anéron a réussi à localiser et interpeller le mercredi 11 juin 2014 ce dernier. Une opération de perquisition conduite à son domicile à Kogan, canton d'Agodrafo, sur instruction du procureur de la République près le tribunal d'Anéron, a permis d'y découvrir la somme d'1 190 18 140 francs CFA dissimulés dans un pneu. Confondu par les faits, notamment cette découverte d'argent, l'intéressé a dû avouer son appartenance au réseau de malfaiteurs, confirmant ainsi toutes les allégations qui pèsent sur lui. Il décida alors de montrer aux enquêteurs les lieux où sont habituellement cachées les armes avec lesquelles ils opèrent. Au moment où il se rendait sur les lieux accompagné des gendarmes, il a tenté de soustraire au contrôle de ceux-ci en prenant la fuite. Après plusieurs sommations infructueuses, les gendarmes ont fait usage d'armes à feu, blessant par balle à la hanche le nommé Haïté Garba. Il a été immédiatement évacué à l'hôpital d'Anéron, où il a malheureusement succombé quelques heures plus tard des suites de ses blessures.
Une enquête administrative est immédiatement ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident et les gendarmes impliqués sont mis aux arrêts. Toutefois, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle une fois encore à la population d'être très vigilante et l'exhorte à une franche collaboration avec les forces de sécurité pour démasquer les réseaux de malfaiteurs qui sèment la désolation dans nos villes et campagnes. Autre communiqué, dernier communiqué donc de cette édition, à l'occasion de la fête des pères, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique souhaitent conjointement une très bonne fête à tous les pères. Être père, c'est une grande responsabilité. De l'enfance à notre vie adulte, nos papas ont joué et jouent et continuent de jouer un rôle déterminant dans la formation de notre personnalité. C'est pourquoi le 15 juin, nous encourageons chaque enfant à témoigner sa gratitude à son père pour lui dire combien il est important. Cher enfant, un sourire, un cadeau, aussi petit soit-il, un geste d'amour ou même un simple merci papa sera fort apprécié et par votre cher papa. Chères épouses, illuminez cette journée spéciale des pères en posant un geste concret d'amour à leur endroit. Bonne fête des pères à tous. C'était là donc un communiqué, le dernier de cette édition qui se referme donc ainsi. Merci à vous qui étiez restés éveillés en notre compagnie pour cette édition, la dernière donc de ce jeudi. Excellente nuit à toutes et à tous. À demain.